Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire. Et oui, on revient en hebdomadaire. Fou. Sur le Silence. jeu de société. Moi c'est Alex et je suis accompagnée de Zéphiriel. Bonjour. Et nous sommes de retour avec le masque. C'est vrai. Donc si vous entendez des petits... Fortement. c'est normal. Et pourquoi je vous parle de tout ça alors que vous avez eu un super épisode de Chant d'honneur. Écoutez, une sombre histoire de 4 contacts. Donc on n'a pas pu faire directement l'enchaînement post calendrier de l'Avent, mais c'était prévu. Et donc on revient pour vous souhaiter la bonne année. Bonne année. Bonne année. On vous souhaite plein de trucs pour 2022. Des bonnes choses. Oui. Essentiellement. Positives et de bons sur le projets Covid. et des trucs cool. Et du beau temps. Et donc, le dernier épisode du calendrier de l'Avent, je vous parlais d'une petite surprise. C'est pas une surprise de fifou, en fait, mais c'est que... Alors, petite fièvre, petit délire d'Alex. Je me suis dit et j'ai essayé de mettre Zéphiriel dans l'esprit de Noël. Oui, monsieur, dame. Zéphiriel, il n'est pas trop dans l'esprit de Noël, même si on fait des calendriers de l'Avent. Et il n'aime pas trop... Il y a un truc qu'il n'aime pas trop, c'est les Secrets de Santa. T'aimes beaucoup. Je vais pas expliquer pourquoi ça me saoule un peu, mais ouais. Non, c'est une émission de 20 minutes. Ça prend trop de temps. Et du coup, je l'ai embarqué dans un truc qui est une sorte de Secret Santa, où en gros, je lui ai offert un jeu auquel je n'ai pas joué, mais que je pense qui lui plairait bien. Et lui, il m'a offert un jeu auquel il n'a pas joué. Absolument. Et qu'il pensait qu'il me plairait bien. Et donc, on va vérifier sur les 2 prochaines émissions, donc celle-ci et la suivante, si on a eu raison ou si on a eu tort. Et puis, l'idée, ça va être de suivre un peu le cheminement de pensée, etc. Exactement. Donc, Zéphiriel, de quoi je vais parler aujourd'hui ? Tu vas parler de Tiny Epic Pirate. Pour ceux qui ne connaissent pas le Défaussé, qu'est-ce que le Défaussé ? C'est une émission qui va durer une vingtaine de minutes dans laquelle on va donc parler de Tiny Epic Pirate. Donc on va se partager la présentation là par rapport à d'habitude. Donc Zéphiriel va expliquer dans un premier temps pourquoi il a pensé à ce jeu pour moi. Moi je vais expliquer les règles parce que Zéphiriel ne les connaît pas. Voilà, ça sera notre première partie. Dans une deuxième partie, on va jouer tout simplement et vous aurez le droit à l'ambiance pour savoir un petit peu l'ambiance du jeu autour de la table, etc. Et vous mettez les mots à leur place dans cette phrase. Et on viendra pour faire un débrief. Est-ce que tu es prêt, Zef ? Je suis chaud. Très bien. Alors, Pourquoi Tiny Epic Pirate ? T'as envie de me demander exactement. Eh ben écoute, quand tu m'as proposé ce Secret Santa, je me suis dit, il me faut un jeu où on va se tabasser. Il faut un jeu confronte, ça c'est obligatoire. Le dernier Tiny Epic qu'on avait testé dans des fossés, me semble-t-il que c'était le zombie, oui. que tu avais quand même assez kiffé. Au point de l'acheter. Au point de l'acheter. Donc voilà, ça me donnait quand même une piste. Après, je sais que tous les Tiny Epic sont pas équivalents en termes de rendu, et que c'est pas forcément tous des super jeux. Mais quand j'ai vu Pirate, je me suis dit, déjà, le thème est cool. Le thème est cool. 2, le dernier jeu avec des pirates qu'on avait fait, c'était Sam qui nous l'avait présenté. C'était The Last Bottle of Rum. Et t'avais pas un super souvenir. Tu t'es dit, ça manque quand même un peu de tabassage. Et donc je me suis dit, dans celui-là, il y a à peu près tout. lui donner du tabassage. Ça a l'air d'être le cas, en tout cas. Est-ce que c'est le cas ? Tiny Epic, on va répondre à cette question dans la troisième partie, du coup. Go. Et donc Tiny Epic Pirate, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu déjà de Pixie Games qui a pour auteur Scott Adams et qui a pour illustratrice Félix Werm et Nicoletta. Donc, Nicoletta. Ok. Très bien. C'est un jeu donc de la gamme Tiny Epic qui va se jouer de 1 à 4 joueurs sur 30 à 45 minutes et pour 14 ans et plus. On va voir si on rentre dans les 30 à 45 minutes. Ah, il y a un doute là-dessus. Ouais, pour le moment, j'ai jamais fait 30 à 45 minutes. J'ai toujours dépassé. Donc voilà. Alors, ça va être un jeu dans lequel on va incarner des pirates et on va chacun avoir un pirate en chef, c'est-à-dire un capitaine, et les petits matelots. C'est pas du tout des matelots parce qu'on n'est pas dans la garde rapprochée ici. On n'est pas dans comment on appelle ? Bon bref, des petits pirates. des mini pirates.
putain, des matelots. Ah, bah, c'est C'est ce que j'ai dit. C'est exactement ce que tu as dit. Donc ça marche. Donc, et des matelots, et on va constituer notre équipage. D'accord. Ok. L'idée, ça va être on va constituer donc un plateau central qui va être fait de 4 x 4 cartes qui vont constituer les mers sur lesquelles on va se balader. Et sur ces mers, il y aura donc un bateau à nous, la frégate royale, mais aussi deux navires marchands qui se baladent sur cette mer. Notre but à nous, ça va être de récupérer assez d'or pour constituer un butin qui va faire entre 12 et 13 pièces. D'accord. Et on va devoir, pour enterrer un butin, du coup, il va falloir remplir certaines conditions. Donc déjà qu'il fasse 12 à 13 pièces, il me semble. Et ensuite, on va pouvoir l'enterrer. D'accord. Il faut enterrer 3 butins. Ok. Pour gagner la partie. Pour mettre fin à la partie et la gagner. Ok. Comment on va récupérer des butins Des butins. En attaquant les navires marchands. Normal. Et c'est tout. Oh non. Et en pillant les colonies. Si. Mais aussi en pillant les colonies. Je sens qu'il n'y a pas de... Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc récupérer des ressources qui ont un cours qui va varier un petit peu, mais ça, c'est beaucoup trop de détails, donc on va pas aller par là. Mais en tout cas, on va pouvoir récupérer des ressources en pillant les colonies ou en pillant les navires marchands, et ensuite vendre ces ressources au marché noir. Pour des doublons. Pour avoir... pour des pièces, doublons. Oui, des doublons. Et ensuite, du coup, on va pouvoir tout simplement... vendre et récolter des pièces, et au fur et à mesure on va avoir des pièces qui vont constituer notre butin, etc. D'accord. Donc voilà, ça c'est le jeu, on va dire sur le plateau principal, c'est ça qui va se passer, le plateau principal donc avec les mers, les différentes mers, etc. On va pouvoir s'attaquer et on va pouvoir se faire attaquer par la frégate royale, mais jamais l'attaquer. Ah, on peut pas venir défier le monde comme Luffy. Ok, d'accord. non, comme Luffy. Oh non, j'aime la référence, mais non. Donc voilà, et par contre sur notre plateau à nous, il va se passer un truc qui est assez cool, c'est qu'on va pouvoir faire des actions un peu à la... une émission qu'on n'a pas encore diffusée, mais que vous aurez bientôt. Ah oui, d'accord, Praga. Praga, purée, j'ai bugué. Donc un peu à la Praga, sauf que là on aura chacun notre roue individuelle qui est notre roue d'action sur laquelle on va pouvoir poser notre capitaine et on va pouvoir faire les actions de nos capitaines. D'accord. Avec le capitaine, on va avoir des mini meeple qui seront des matelots qu'on va pouvoir affecter à différentes positions et vont servir soit de bonus pour faire certaines choses. Par exemple, ils peuvent un matelot posé sur l'action. Alors franchement, le vocabulaire que je vous donne est faux. Ne vous mettez pas dessus. En tout cas, si on en affecte un au quinot, ce qui n'est pas du tout le nom, eh ben, ça va être une force de frappe de plus au moment d'attaquer, que ce soit les marchands ou l'adversaire. On a 3 autres emplacements, un qui permet de gagner un peu plus de sous à un certain moment, un autre, je ne sais plus. Mais bon, bref, ils vont nous servir de bonus pour faire ces actions. D'accord. Et on va pouvoir les affecter aux réparations à chaque fois qu'on va se faire chahuter. On est chahuté quand on perd un combat. Ou quand on traverse des comment on dit ? Des récifs ? Des intempéries. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Des intempéries. Ok. Donc voilà. Et comment on se bat ? Et ça, c'est la dernière chose sur laquelle je vais être, et ce que je trouve assez cool, c'est qu'en fait, on va avoir notre personnage, capitaine. D'accord. Il y a des capitaines femmes et des capitaines hommes. Normal. Oui. Bah oui. Et on va pouvoir aller récupérer des matelots, tout simplement, dans une pièce qui va être composée. Et chacun a des forces, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plusieurs phases de dés qui leur permettent de frapper. D'accord. Et donc, imaginons que mon capitaine, il a 2, 3, 4. Si j'ai un autre matelot qui est 2 et 4, et ben quand j'essaye de combattre mon adversaire ou un navire marchand, j'ai au moins 4 avec mes dés, j'arrive à faire 4. D'accord, tu actives le matelot. Je vais pouvoir toucher 2 fois. Ça me fait 2, 4, etc. Okay. Donc c'est assez cool. Donc il y a des dés. Et ça, on aime aussi les dés. Donc il y a des dés pour les combats. Ok. Est-ce que tu as des questions ? J'ai une question. Ouais. Est-ce qu'il y a Anne Bonny dedans ? Non, je suis désolée. Non. Bon, en fait, je suis désolée, mais c'est toi qui as acheté le jeu. Il y a Marie Reed ? Non. Il n'y a pas de pirate connu, c'est pas possible. Non, il n'y a pas de pirate connu. Ah putain, c'est ça, d'accord, ok, j'ai eu peur. Bon, ça va alors, je pardonne. Let's go.
Ah, et vendre, c'est cette action-là. Oui. Ah putain, c'est relou. Mais là, tu peux aller recruter, ce qui est quand même assez cool. Hein. C'est toujours cool de recruter. Et si je me déplace là-dedans, il m'attaque, c'est ça? Je vais me planquer. Où est-ce qu'on peut se planquer ici? Ça marche pas du tout. Ah oui, bah écoute, on va sur un autre truc, sauf que je me planque. Il y a beaucoup de monde ici. Ouais, un peu trop de monde, ouais. Ah non, il se dépasse de trop. Ouais, d'accord, je suis en fou, je suis planqué. T'as entré presque quoi pour un... Le voie maritime n'est pas très loin pour toi. Ok, bim, je suis planqué, je récupère tout ça. Ah bah voilà, tu vois. Ah putain, j'ai pas putain de comment, je suis con. C'est pas grave. En vrai... Et nous voilà de retour dans le défaussé après 53 minutes de Tiny Epic Pirates. Zéphiriel, qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu que tu m'as donc offert? Eh ben écoute, en vrai j'ai passé un bon moment. Je suis un peu déçu. Il n'y a pas eu de confrontation. On a fait que des bons pirates. On est allé taper les colonies et aller taper les navires marchands pour se faire de la thune. Ouais, je sais pas, un bon pirate, il est pas censé taper un peu le pouvoir établi en place? Oui, mais c'est ça. On a fait les navires marchands, c'est le pouvoir établi, parce que c'est la. Ouais, je sais pas. Hein, c'est pas la frégate royale que t'as envie de taper. Je sais pas. Dans Pirates des Caraïbes, ils tapent. Ah, c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. D'ailleurs, dans Pirates des Caraïbes, ils disent que ça porte malheur d'avoir des femmes sur le bateau. Mon équipage n'est composé que de femmes. C'est vrai. Et moi, j'ai un capitaine femme et Ursula qui était trop bien. Mais dans l'histoire de la piraterie, il y a des capitaines femmes Carrément. pirates Et aussi. il y en a des très très badass d'ailleurs. Ouais, exactement. Anne Bonny et Mary Reid en font un bon exemple par ailleurs. Mais pas que. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, j'ai passé un bon moment en vrai. C'est fun, c'est rapide. Alors, un peu complexe sur les règles, mais c'est ce qu'on attend un peu d'un Tiny Epic en général. C'est assez fat. T'as trouvé ça complexe? En fait, c'est assez fat par rapport à la taille. En fait, t'as plein de petites toujours. règles partout en mode ok, ça veut dire ça. Les canons en haut, faut faire attention à ça. Zombie est pire. Hein. Zombie, et puis ouais, j'en ai pas un souvenir aussi fort de zombies en termes de plein de petites règles, mais en vrai, c'est un peu le cas pour toi. Il y a énormément de variantes sur zombie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Mais du coup, voilà, c'est ce qu'on attend un peu d'un Tiny Epic en général, donc ça marche plutôt bien. Je suis assez... je pense que bon, la rejouabilité doit quand même se faire. C'est quoi ta troisième partie, tu me disais ça? Ouais. Et donc du coup, ouais, tu nous diras, mais je pense que tu peux t'amuser assez rapidement. Quand le jeu est compris, je pense qu'il s'installe assez vite et que tu enchaînes assez bien la partie. Après, à 4, ça doit être un sacré bordel, quand même. C'est ça le problème, j'ai jamais joué à plus de 2. Ouais. À 2, je trouve qu'il se porte bien, mais tu te marches pas trop dessus. Tu t'es pas trop gêné par l'autre. Je pense qu'à 3 ou 4, ça doit être un sacré bordel, et c'est là où tu dois te rentrer plus. Super rapidement, Ouais. déjà le galion, la frégate royale, elle doit partir dans tous les sens. Ouais. Alors ça, on l'a pas expliqué en première partie, mais en effet... Sur les ordres du capitaine, et donc sur la barre d'ordre du capitaine, il y a un moment où on passe un point qui s'appelle la voie maritime. Et quand on la passe, on bouge tous les autres bateaux qui ne sont pas les bateaux joués par des joueurs et joueuses. Et à ce moment-là, du coup, on a une frégate royale qui s'avance, qui fonce sur nous en fait. Et puis si elle nous chope, notre bateau est un peu dans la merde. Et du coup, le but, c'est un peu de se planquer quand elle est là, quand elle s'approche, ou en tout cas de rester hors de portée. Et donc on racontait tout ça parce que... Parce qu'on disait à 4, du coup tu passes la voie maritime assez régulièrement, je pense, et que du coup le bateau il doit vraiment se déplacer dans tous les sens et du coup gêner vachement plus tous les autres joueurs. Je pense. Je trouve que le thème il est bien lié à la mécanique, ça j'apprécie vachement, je trouve. Enfin moi j'étais vraiment en train de donner des ordres en disant ok maintenant on va aller attaquer un navire marchand, boum on va aller enterrer le trésor. En fait j'avais vraiment ça en tête. C'était en mode RP quoi. Ouais, enfin dans ma tête ça fonctionnait plutôt pas mal. Je trouve que le jeu s'intensifie. C'est juste que le côté légende du pirate, là on l'a pas trop eu. Donc je sais pas si à 2 ça se monte plus vite que ça. Peut-être à 2, ouais. Mais effectivement, bon voilà, je suis passé de loup des mers à pirate. Après tu peux passer à corsaire, fier à bras, boucanier et écumeur des mers. Je vois même pas le truc arriver. Mais je pense que c'est quand c'est vachement plus compétitif et que tu te rentres vachement plus dans la gueule. Déjà quand on est plusieurs, ça se bat plus sur le plateau pour pouvoir mettre ses... Ouais, tu te marches dessus, je pense, clairement. Et donc ça se bataille pour éviter que... Enfin, en fait, mettre hors de service un bateau ennemi, un navire ennemi, ça te permet de gagner du temps sur aller planquer les trucs ou même faire des ventes et tout, puisque possiblement tu les ralentis. Ouais, tu les ralentis, ces canons deviennent moins forts et surtout ils peuvent gagner moins d'or. Mais effectivement, ouais,
Oui, globalement, c'est ça. En fait, tu le fais perdre du temps et tu le ralentis aussi dans les déplacements. Mais je trouve que c'est malin. En fait, c'est ce que j'adore dans cette gamme, c'est que tout est malin, en fait. Il y a la moindre petite règle est assez maligne pour rajouter un truc difficile, pour rajouter un truc fun, pour rajouter un truc qui va être contraignant mais qui va servir la mécanique, et je trouve ça cool, en fait. Mais je pense qu'à deux, il est pas opti, et du coup, on se marche pas dessus. Il n'y a pas eu cette petite confrontation qu'on attendait dans ce genre de game. Légende pirate. Exactement. Et toi, ma chère Alex, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Alors, quand tu me l'as offert, je me suis dit, il avait bien capté que j'ai kiffé le Tiny Epic Zombie. Je le redis, je l'ai acheté. Je crois que c'est l'un des premiers jeux qu'on a fait dans le défaussé que j'ai acheté, en fait. Parce que j'ai été convaincue. Donc voilà. Et malheureusement, en fait, en jouant qu'à deux, je ressens pas, en effet, comme tu l'as dit, le conflit et la tension qu'on devrait avoir dans cet aspect pirate. Et ce que j'avais adoré dans Zombie, c'est vraiment qu'on était sous tension tout le temps. D'ailleurs, on avait perdu en mode coop. Mais je m'étais éclatée en mode vraiment, t'es sous pression. Tu sais que tout peut tomber dessus à tout moment. Enfin, vraiment, voilà. Et là, c'est vrai que je ne l'ai pas retrouvé, mais il y a plein de choses, comme tu dis, que je trouve très, très, très malines. Que ce soit dans la manière de faire les ordres, et donc de déplacer notre capitaine, de faire en sorte qu'il ne puisse pas à chaque moment, à chaque tour, faire le même ordre, et ça l'oblige à refaire un long tour dans sa roue d'ordre et dans sa roue des possibilités avant de pouvoir faire des choses. Puis en même temps, il faut quand même prendre en compte que tu as une frégate qui peut te tomber dessus à tout moment. Potentiellement, tu as des camarades qui peuvent te tomber dessus à tout moment. Tu dois optimiser ton équipage pour avoir un jeu assez cohérent. Alors là, tu as un choix à faire entre avoir tout le temps les mêmes chiffres, collectionner les mêmes chiffres pour taper fort quand tu arrives à taper. Sauf que si tu n'arrives pas à taper avec les bons... si les dés ne veulent pas tomber et que tu n'as pas les bonus coup sûr, t'es dans la merde. Ou alors, tu as l'autre possibilité qui va être de varier un peu ton jeu, sauf que quand tu tapes pas super fort, et ce qui peut te porter préjudice au moment des combats, que ce soit à un moment contre les navires marchands ou contre les camarades. Donc voilà, c'est un jeu, j'avoue que moi je m'amuse bien. Les Tiny Epic ont quand même ce truc qui est que en fait ça se transporte vraiment hyper rapidement. Enfin c'est facile à sortir, tout en donnant un jeu quand même moyen de durée moyenne et de complexité, on va dire moyenne quand même. Donc je pense que honnêtement, tu sais quoi, ça m'a donné envie de me faire tous les Tiny Epic, vraiment. Et donc, il y en a qui sont pas foufou, hein, mais ouais, écoute, on va tous se les faire cette année. Oh putain. Et dans le défaussé. D'ailleurs, tu dis certains sont pas foufous, donc je pense que t'en as d'autres, donc on va tous se les faire. Ouais, j'en ai 2 autres. Voilà. Et de faire un classement. Donc pour le moment, moi dans mon classement, j'avoue que j'ai toujours Zombie en premier pour moi dans les Tiny Epic. Voilà. T'en as fait combien par le Zombie? J'ai fait que ces deux-là. Ces deux-là, ouais, donc c'est pour ça que si on se les fait tous, ça va être génial. Ouais, en fait, j'en ai 3. D'accord, ok. Bon, je les présenterai. Voilà, on va faire ça. Ok. Zéphiriel, est-ce que tu as un mot en plus à dire sur ce jeu? Alors, un truc que j'ai pas dit, mais tu as une version un joueur. Donc, on va retourner la petite carte là de roue. De roue des ordres. Et ça donne d'autres possibilités par rapport au dés que tu lances. J'ai jamais joué en 1 joueur parce que c'est pas trop ma cam le 1 joueur. Donc je pourrais pas dire à quel point c'est bien, mais je sais que sur YouTube, j'ai voulu mettre en vitesse x2 des parties et en fait j'ai pas eu la foi. D'accord. Donc je ne sais absolument pas à quoi ça ressemble. Mais apparemment, les gens rejouaient quoi. Je crois qu'il y a une chaîne qui était en deuxième partie de Tiny Epic en solo, etc. Et il y a des gens apparemment qui n'ont joué qu'en solo, donc je pense que ça doit être intéressant. Dites-le nous d'ailleurs si vous avez testé, ça peut être cool. Mais petit récap pour la fin de cet épisode. L'auteur c'est Scott Almes et les illustrateurs sont Nicoletta et Félix Werkme. Je sais pas trop comment prononcer, je dois avouer. C'est par Pixie Games pour 1 à 4 joueurs pour 14 ans et plus et de 30 à 45 minutes. Alors, je comprends pas comment on fait 30 à 45 minutes. Hein. Là, on a encore explosé ce Ouais, on est passé au-dessus. Alors qu'on n'est que 2.
Bon, après, c'était ta première C'était ma partie, mais première c'est partie. quand même... Enfin, tu vois, il n'y a pas tant de temps mort que ça. Non, clairement pas, non. On réfléchit un peu, mais j'ai pas l'impression Ouais, qu'on c'est traînait quand trop. même long, mine de rien. Mais Ouais. j'ai pas vu le temps passer, en vrai. J'ai pas eu l'impression d'avoir fait 1 heure de jeu, tu vois. Ouais, bah écoute, c'est tant mieux, c'est bien. Mais donc, ouais, je sais pas, 30 à 40, 30 minutes, je sais pas comment les gens ils jouent. Putain, à ça 30. enchaîne. Mais peut-être en solo. Bref, je ne sais pas. Dites-nous combien de temps vous mettez à jouer et dites-nous J'avoue. si vous avez joué en solo. Et ce que vous pensez de ce Tiny Epic. Dites-le nous ou sur les réseaux sociaux ou on essaye de vous répondre. Alors Facebook, on vous avoue qu'on n'est pas très réactif. On est plus réactif sur Insta et Twitter. Parce que ni Zéphirine ni moi ne sommes très fans de Facebook, je pense. Donc, Je reçois plus les notifs Facebook de toute façon. Donc je l'ai même pas sur mon téléphone. Je Ah bah t'explique. voilà, Donc, c'est bien. c'est quand je mets les épisodes en ligne et la com en ligne que voilà. Donc on essaye de vous répondre. Hein. Si on vous répond pas sous les 2-3 jours, c'est qu'on n'a pas vu. Mais on essaye de vous répondre. Vos messages nous font très plaisir d'ailleurs en 2021. Vous avez été nombreux à nous contacter et ça nous fait toujours énormément plaisir. Pour, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, on va essayer de vous faire un petit coucou aux patronautes qui nous donnent des sous parce que c'est super gentil et qu'on est censé le faire à chaque épisode. Et on vous mais aime. c'est une émission de 20 minutes. Oui, et on vous aime. Il a duré 20 minutes si on devait vous remercier Ouais, tous. donc on ne le fait pas à chaque fois, mais voilà. Merci à vous, à vous tous de nous soutenir tous les ans, pendant les calendriers de l'Avent, sur le Discord. Enfin voilà, on fait jamais la pub de tout ça, mais on fait partie d'un super collectif. Et les autres émissions font énormément la pub pour tous les autres émissions. Oh, Donc on est n'hésitez les pas à enfants aller terribles. voir Comics Outcast, Whisperos, Mon Carnet. On n'a pas la liste, mais voilà, on est sur un vaisseau qui s'est autoproclamé Sinécure, voilà. Hyper sans tasse et qui l'est. Et donc, absolument. n'hésitez pas à aller les voir. Voilà. C'était la C'était C'est la fin l'émission d'année, pub de hein, l'année. c'est la fin d'année, ça va. Voilà. Donc on vous souhaite encore une fois une très bonne année. On espère vous voir Ouais. si possible. En 2022. On espère jouer avec vous aussi si possible. On verra. C'est Furiel et à terre. Non, mais c'est pas ça. Je veux dire, au moment où on enregistre, c'est tellement la même. Voilà, C'est quoi. tellement On non sait envisageable. pas où on en est. On sait pas où on en On ne est. sait pas, mais bon, on le souhaite de tout cœur et puis on espère vous voir et puis sinon ce sera pour 2023. Voilà. Prions. Bon, des gros bisous, Des passez bisous. un bon début d'année et puis jouez bien. Ciao. Fin de transmission.